Encore bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeunes et de vieux dans l'assemblée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, encore bonsoir une nouvelle fois. Et soyez les bienvenus dans cette activité réservée aux jeunes avec un très très bon thème qui sera abordé dans pas très longtemps. Nous vous disons aussi merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir honoré notre invitation, de prendre part à cette activité aussi importante. Très rapidement, comme il est de coutume, on est quand même dans l'obligation de se présenter. On ne peut pas passer devant des gens et ne pas dire ce qu'on est, ce qu'on veut faire. Moi, je suis votre bien-aimé frère Joris Chivouet. Je prie ici, à Shiloh Ministry, votre église également. À ma gauche, à ma droite, excusez, et à ma chère sœur qui va aussi brièvement se présenter. Bonsoir. Alors, comme les frères Joris l'a dit, moi c'est la sœur Léla Kaloumi. Et nous sommes là ce soir dans le cadre de notre talk show. Je crois qu'au travers de tout ce que nous allons partager ensemble, le Seigneur va certainement faire du bien. Merci ma sœur. Vous avez reçu des invitations en particulier par voie de téléphone, de bouche à l'oreille, on vous a communiqué d'une manière ou d'une autre. Mais vous n'avez peut-être pas compris le thème. Alors le thème sera abordé dans pas très longtemps par un homme de Dieu qui n'est pas un invité, qui est invité à la maison, avec qui nous avons déjà travaillé pour le Seigneur dans les précédentes éditions des activités du département de la jeunesse et du Shiloh Ministry. Et nous sommes très heureux, alors très heureux unis de sa présence encore une fois de plus dans notre maison et surtout pour la gloire de Dieu et pour aborder ce thème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur simplement pour cette merveilleuse chose qu'il a placé au milieu de nous et que nous allons très rapidement entamer. Alors, très respectueusement, je vais le faire de la manière la plus populaire possible, comme on appelle le président de la République. Mais si le président de la République fait son entrée, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde s'élève, il y a même certains qui crient fatigue et tout, on peut entrer. Mais quand c'est un homme de Dieu, un pasteur, c'est lui qui édifie les âmes, c'est lui qui partage quelque chose d'édifiant, qui transforme. Pouvons-nous, s'il vous plaît, nous lever pour saluer l'entrée de l'homme de Dieu qui a déjà fait son entrée déjà, mais qui va nous rejoindre sur le backstage. Pouvons-nous nous lever et acclamer l'homme de Dieu qui va nous rejoindre sur le backstage? Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore des applaudissements. Bonsoir, pasteur.
voulais quand même honorer notre invitation une fois de plus. C'est pas une première fois. C'est un projet de le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Pasteur, il y a parmi nous des gens qui ne connaissent pas, mais nous nous connaissons. Pouvez-vous brièvement vous présenter, qu'ils sachent l'homme de Dieu qui est en face d'eux, c'est lui qui va brillamment aborder les thèmes pour lesquels nous sommes venus ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Oh, bonsoir tout le monde. J'ai hâte de partager avec vous. Est-ce que vous pouvez me donner un bon bonsoir? Un bonsoir des jeunes, un bonsoir de week-end. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis encore très heureux d'être au milieu de vous ce soir. Alors, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Alors, moi, c'est le berger d'Abissi Zaïmara. Je suis du centre missionnaire Mont-Carmel, qui est une extension du centre missionnaire de l'Infirmité à Dijon. C'est là que je suis serviteur de Dieu. Et voilà, je sers Dieu. Ceux qui me connaissent, je suis dans beaucoup de choses, mais en général, c'est ce que je suis. Je suis marié et je crois que je vais en revenir et père d'une famille. Mais je vais revenir sur ces détails-là. Merci infiniment, merci. Prière de vous asseoir, s'il vous plaît. Tantôt, pasteur a parlé, il a dit qu'il est marié, vous constatez, hein, il est marié, et il n'est pas seul. Nous aurons peut-être le plaisir au courant du déroulement de rencontrer maman, si le pasteur le dit bien sûr. Très rapidement, afin que nous voulions alors entrer dans le but du sujet, dans le thème, la portée. Pouvez-vous alors nous expliquer le pourquoi nous sommes là? C'est thème tant attendu, et moi-même, je vais peut-être apprendre, et que vous allez nous édifier, vous allez nous donner des précisions sur ce thème avant de passer au merci. D'accord, merci beaucoup. Mais avant que je puisse commencer à exposer le but que j'ai à partager avec vous, depuis la nuit, j'étais en train de prier pour ces moments. Et j'aimerais bien une personne que Dieu n'envoie pas un message, ou soit Dieu n'organise pas un événement d'une manière hasardeuse. C'est parce qu'il y a un but. Donc si Dieu commence à beaucoup te parler sur le mariage avant que tu vives le mariage, c'est qu'il y a un mariage qui est en cours. Je n'ai pas dit Amen. Donc Dieu prépare toujours quelque chose. Parce qu'il veut shifter la vie de quelqu'un lorsqu'il veut t'introduire dans une nouvelle saison. Le Seigneur apporte toujours un message pour préparer une personne afin que tu ne puisses pas rater la bénédiction que le Seigneur veut t'accorder. Mais avant que je puisse dire un mot, si vous pouvez me permettre dans quelques secondes, Absolument. Faire une petite prière. Et puis moi, nous allons aller ensemble. Est-ce qu'on peut prier, on peut clé nos têtes? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour ces moments de partage, pour ces moments d'impact, pour ces moments, Père, oh Dieu, où tu vas transformer la vie de quelqu'un. Seigneur, notre prière est qu'une personne puisse recevoir la sagesse d'en haut. La sagesse, Seigneur, oh Dieu, qui va nous guider, qui va nous orienter. Seigneur, une sagesse qui va révéler une personne, une sagesse qui va donner une directive, Seigneur, oh Dieu, pour quelqu'un qui a besoin, Père, oh Dieu, de connaître ta pensée. Merci d'être au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci d'agir puissamment sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je l'ai dit tantôt, je suis marié et mon épouse elle était là devant avec l'enfant. Et vous savez, quand l'enfant déjà atteint presque 2 ans, vous savez comment ça bouge un peu de partout. Absolument. Alors, elle n'a pas pu rester avec moi juste devant là. C'est maman Gloria, elle est juste là derrière. On peut acclamer pour maman, pour sa présence. Merci maman, merci d'être là. Voilà, je suis père de famille, c'est mon épouse. Et Dieu nous a fait grâce. Et déjà cette année, c'est notre 3e année de mariage. Et on a vécu beaucoup de choses, des témoignages. On a rencontré plusieurs choses. Ça nous a quand même permis de comprendre certaines réalités autour de ça. Et j'ai commencé à diriger le département de la jeunesse. Je crois à l'époque j'avais 21 ans. Et aujourd'hui ça fait
presque plus ou moins 10 ans. Je suis à la tête, c'est une autre responsabilité que je suis en train d'assumer maintenant. Mais tout au long des 10 années où j'ai dirigé la jeunesse, j'ai appris beaucoup de choses dans mon parcours et je crois avec le peu que Dieu nous a donné, on va le partager et quelqu'un sera béni. Et pour ce sujet, c'est vraiment un sujet très capital et très très important que nous puissions aborder, surtout dans la société que nous sommes en train de vivre. Alors, pasteur, comme vous l'avez dit, nous, on a hâte, vous nous avez donné envie de vous écouter. Donc, alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez prévu pour nous? Quelles sont vos impressions sur ces thèmes? Parce que vous l'avez dit tantôt, c'est un thème qui est très important, c'est un thème qui est capital et nous voulons juste entendre. Nous avons soif, je dirais, nous sommes suspendus à vos lèvres et nous avons ouvert nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur pour nous. Alors, pasteur, nous vous écoutons attentivement, nous ouvrons nos agendas, nous tenons nos stylos en main, nous sommes à votre disposition. Alors, comme vous le savez, merci beaucoup. Je crois que c'est un sujet très important parce que nous sommes en train de parler sur les fiançailles dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, de plus en plus dans le monde où nous sommes en train de vivre, le siècle présent, les années avancent, il y a plusieurs sortes de réalités que la jeunesse est en train de... Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ils se connectent, tout le monde a un smartphone, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit un peu ce que les gens sont en train de vivre. Et on voit des divorces par-ci, on voit des divorces par-là, on voit des scandales de gauche et à droite, on voit des images obscènes qui circulent, des phénomènes un peu bizarres. Et je dirais peut-être il y a 20 ans, 25 ans en arrière, on n'avait peut-être pas connu cela. Moi je dirais peut-être en grandissant, je suis tout petit, je connaissais peut-être pas les mots sextables. Je suis dans cette génération ici, on a connu ces phénomènes-là. Donc pour dire que notre jeunesse est en train de faire face à certaines réalités et ça vaut la peine que nous puissions en parler, ça vaut la peine que nous puissions discuter pour que nous ne puissions pas être victimes de ces choses, pour que les enfants de Dieu savent s'aligner par rapport à tout ce qui peut être comme tempête qui peut secouer notre destinée. Donc, un jour, je crois que je parlais avec quelqu'un qui tentait de me convaincre, oh non, à l'église, pourquoi vous perdez le temps de parler sur le mariage, il faut seulement parler sur le ciel. J'ai dit, ok, vous avez raison, le ciel c'est notre destination, mais je crois que tant que nous sommes en train de vivre sur la terre, nous continuons à vivre. Et nous sommes en train de faire face à certaines réalités, et ça vaut la peine que nous puissions parler sur certaines choses. Et du reste, le domaine des mariages, ce n'est pas une invention humaine, c'est quelque chose que Dieu a instauré. Puisque c'est une chose que Dieu a instaurée, donc le diable fera tout pour combattre ces domaines-là parce que ça vient de Dieu. Donc tout ce que Dieu donne, le diable fait toujours par son moyen de le combattre. Moi je dis toujours que le mariage c'est une bénédiction. Une bénédiction. Et pour moi personnellement, c'est toujours ma prière que j'ai à faire à Dieu, que le Seigneur puisse me garder pendant autant d'années. Mais je peux garantir et je peux dire à une personne qui n'est peut-être pas mariée que le mariage pour moi c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée dans la vie. Les jours où tu vas te marier, tu vas me comprendre. Le Seigneur va évidemment vous garder encore longtemps pour que vous continuiez à édifier son peuple aligné sur le bon chemin, pour ne pas tomber dans les histoires mondaines de ce siècle présent. Comme vous le savez, chers frères et sœurs participants, il est donc important des coutumes. On aborde une conférence, une conférence, c'est un show dans lequel nous nous retrouvions pour développer un thème. Il faut évidemment un échange, un moment d'échange qui va nous permettre à tous de se mettre dans le but du sujet. Il va éclairer la lanterne sur ce qui sera posé. Nous savons que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de soucis liés à cette rêve de fiançailles. Nous avons beaucoup de questions. Et puis, il est là pour répondre à vos questions
Donc, hier, c'est vous apprêter contre votre symphonie, et vous, c'est de poser la sensibilité et démontrer tout ce que vous aurez à faire l'homme de Dieu. Alors, il y a préalablement des questions qui nous ont été envoyées d'une forme anonyme pour que nous puissions le poser à l'homme de Dieu qui va brièvement le répondre. Nous en avons l'assurance. Alors, ma sœur, il y a des questions qui nous ont été envoyées que vous avez posées. Exactement, on a reçu beaucoup de questions. Je voudrais expliciter quelque chose par rapport à ce que le frère a dit. C'est un moment d'échange. L'objectif ici est que chacun se sente à l'aise pour poser des questions. Absolument. Alors si vous avez une question à poser, même en lingala, ne vous gênez pas. Vous allez poser votre question à lingala et le pasteur va répondre. Donc, toloba cannabis au lingala. Du coup, que chacun se sente à l'aise, mais le plus important est que vous sortiez de ces liens transformés, vous sortiez de ces liens, voilà. Vous sortez de ces liens avec une pensée différente de fiançailles dans les milieux chrétiens. Alors, pasteur, une question nous a été posée. Alors, la personne demande quelles sont les étapes pour préparer un couple chrétien aux fiançailles. Parce que nous sommes conscients que les fiançailles, c'est pas simplement un moment où on apprend à se connaître, comme les gens le disent couramment, mais ça va bien au-delà de ça, surtout quand il s'agit des enfants de Dieu. Ah, voilà pourquoi dans la question, la personne explicite pour un couple chrétien. Parce que si nous sommes face à un couple païen, il y a des choses qui sont dans la liberté de faire, que bien sûr, nous, enfants de Dieu, à cause de la parole de Dieu, que nous ne pouvons pas nous permettre. Donc, la personne voudrait savoir quelles sont les étapes. Ou en d'autres termes, comment on peut vivre notre fiançailles. Ces fiançailles doivent être remplies de quoi exactement? Voilà, pasteur. D'accord. Je crois que c'est une très bonne question. Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Alors, si je comprends bien la question, quelles sont les étapes pour préparer un couple chrétien aux fiançailles? Déjà, nous devons savoir une chose que pour se préparer dans les fiançailles, il y a des étapes qu'il faut suivre. C'est-à-dire, il faut pas seulement se réveiller un bon matin comme ça et puis directement pour je suis devenu fiancé et puis tu commences à faire les choses comme tout le monde. C'est ce qui fait en sorte que plusieurs personnes puissent échouer dans ces domaines-là. Parce que le problème, ça se situe par rapport à la préparation. Alors, j'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que selon mon expérience, on ne prépare pas le fiançailles pendant que tu es dans les fiançailles. Okay. C'est-à-dire que tu n'avais pas une relation et directement tu rencontres une personne, tu entres dans la relation et tu commences à préparer le fiançailles tout en étant dans cette relation-là. Okay. C'est parmi les choses que vous allez voir aujourd'hui à l'église, nous avons, soit même dans la vie en général, qu'on rencontre des personnes qui vont des relations en relation. Il était avec tel frère, avec une sœur, c'est vrai, il y a beaucoup de réalités qui encombrent, mais généralement c'est parce que la plupart des personnes, ils ont un problème par rapport à la préparation. Donc, on ne prépare pas les fiançailles pendant que tu es dans les fiançailles. Je vais vous faire rire, moi j'ai déjà vu des personnes prier pour le domaine des choix pendant qu'il a déjà fait des choix. Dis-moi un peu, tu es déjà amoureux ou soit amoureuse de la personne, mais tu veux que le Seigneur puisse te parler. Et si Dieu dit non, est-ce que tu seras prêt à arrêter? Tu ne seras pas prêt à arrêter. Tous les règles que plusieurs personnes commettent, c'est que on a souvent des gens qui nous amènent quelqu'un, oh non, berger, pasteur, je trouve quelqu'un et je l'aime bien, je voudrais connaître la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne fait pas ça. C'est pas de cette façon qu'on fait. C'est-à-dire, on prépare les fiançailles avant même que tu puisses entrer. Okay. Avant même que tu puisses aller déjà dans la relation. C'est aussi pareil dans les domaines des mariages. C'est-à-dire, les mariages ne se préparent pas comme tu es dans les mariages. Les mariages, ça se prépare en avance. Okay. Alors, quelles sont les étapes pour préparer un couple chrétien aux fiançailles? Tu sais que tu es chrétien. Quelles sont les étapes que tu dois connaître pour te préparer dans ces domaines-là? La première étape, c'est tout simplement la prière. Okay. Donc, déjà, quand tu commences à penser ou quand tu commences à désirer, à te mettre dans une relation, il faut prendre le temps de commencer à prier.
il y a plusieurs personnes aujourd'hui, le problème est qu'ils ne prennent pas suffisamment le temps de commencer à prier pour cette relation. Présentement, là, tu n'as pas encore quelqu'un, tu n'as pas encore trouvé une personne. C'est le moment idéal de commencer à prier, que Dieu puisse commencer à te donner des directives. Au lieu d'attendre de rencontrer une personne, de commencer à demander les signes à Dieu, commencer déjà, avant que la relation puisse arriver, de commencer à demander à Dieu qu'il te donne déjà des signes. Vous savez, quand déjà en avance, le Seigneur avait déjà eu à te donner des signes, des directives. Le moment où tu vas rencontrer une personne, tu vas pas t'embrouiller. Parce que tu vas savoir que non, moi pour ma relation, Dieu m'avait déjà dit ça, le Seigneur m'avait parlé ainsi, le Seigneur m'avait parlé ainsi. Et une fois que je rencontre quelqu'un qui ne manifeste pas les signes par rapport à ce que Dieu m'avait donné, je ne vais pas me perdre. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des personnes qui sont facilement troublées parce que déjà au lieu mutu, au côté de la relation. Et puis si autant au côté de la relation, au côté de l'autre, ils ont contredit ma sentiment d'ailleurs. Et ailleurs encore, tu vois encore, on te donne un message dans le domaine des mariages. Et puis tu te fais encore embrouiller, tu te dis, mais moi Dieu m'a dit que c'est la saison des mariages, mais je suis dans la relation, le message que je reçois pour la relation ne concorde pas par rapport au message qu'on m'a donné par rapport à la saison. Donc quand tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas préparer spirituellement, ça va t'amener à t'embrouiller. Donc si tu sais que tu n'es pas encore en relation, le mieux pour toi de commencer à prier. Prends le temps de prier, que Dieu te donne les directives, que Dieu puisse te parler. C'est très très important et ça va t'éviter de commettre certaines erreurs. Deuxième étape, je vais proposer pour se préparer au mariage, c'est la saison. Il faut connaître la saison. Cela ne veut pas dire que nous tous, nous avons 25 ans, que comme lui, il a 25 ans, il a fait sa prédote, moi aussi, je dois faire ma prédote. Moi, dans la marche avec Dieu, j'ai appris que Dieu travaille avec le système de saison. C'est-à-dire, si pour lui, Dieu peut l'amener dans sa saison de mariage, pour toi, peut-être, ça peut être la saison de la consécration. Pour toi, ça peut être la saison où Dieu te demande que tu puisses investir beaucoup plus par rapport à ta vie. Donc, il faut savoir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui travaille avec les saisons. Donc, si tu oses te mettre dans une relation, pendant que ce n'est pas encore la saison idéale pour toi, tu vas t'embrouiller inutilement. Et les choses vont se bloquer. Je me rappelle lorsque j'avais fait notre prédote, je crois que c'était en 2021. Je suis en 2021. Quand on a fait la prédote, bon, je connaissais un bien-aimé, et alors, bon, on est presque de la même génération, et ça lui avait un peu bougé. Alors, quand il a appris qu'on a fait la prédote, et il y a encore un autre ami, serviteur de Dieu, lui aussi, il a fait aussi sa prédote. Donc, on s'est suivi comme ça. Et puis, ça l'a fait bouger. Et du coup, il a commencé à faire les choses par compétition. Ça lui, il veut commencer à trouver une sœur, ainsi de suite, comme ça, et puis voilà. Et je me rappelle lorsqu'il a commencé à le faire, il est allé trouver une fiancée, et il a pris la sœur, ils ont abordé la relation, et il a pris aussi, ils ont parlé, il est allé voir les pasteurs. Les pasteurs lui posent la question, tu veux te marier? Ah, les pasteurs disent, ok, moi j'ai pas de problème. Alors tu vas réaliser ta prédote quand? Oh non, avec plein d'orgueil, hein. Oh non, dans un mois, donc je vais faire ça rapidement. Okay. Les pasteurs disent, ok, d'accord, vas-y. Et un mois plus tard, on les rappelle, il n'avait même pas une bouteille de citron. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu t'amène dans ta saison, même quand tu as l'épée, le Seigneur va s'arranger que tu puisses réaliser cette chose-là. Alléluia. Donc moi, il y a des choses comme ça où je commençais à préparer mon mariage, même quand je n'avais pas encore de travail. Okay. Mais je commençais à vivre des miracles et à bénéficier des soutiens de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait introduit dans cette saison-là. Il y a des gens qui m'appelaient, ils me disaient, mais homme de Dieu, c'est comment ta position? Et c'est pour quand? Je me rappelle les jours où je devais me présenter dans sa famille. Ces jours-là, je n'avais l'argent qu'on devait donner pour le casier, je n'avais pas vraiment d'argent. Arrivé jusqu'à les matins, l'argent ne suffisait pas. Je me suis dit, Seigneur, toi tu m'as dit, c'est vraiment ma saison de mariage. Maintenant, les choses ne suffisent pas, je suis en train de manquer. Comment est-ce que je vais faire? Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que j'étais juste en train de penser comme ça, juste après la prière, j'ai reçu un coup de fil. Un papa de l'église m'appelle. Il m'a dit, tu es où? Je lui ai dit, non, je suis en train de faire des courses. Il m'a dit, est-ce que tu peux passer dans mon bureau les après-midi? Je comprends, il m'a dit, ce qu'après-midi, comme on a bien à moi, j'ai dit, papa, dis-moi là où vous êtes, moi je vais arriver sur place.
et il m'a indiqué l'endroit là où il était. Je suis arrivé sur place et il m'a donné la somme, je dirais même le double de ce que j'attendais. Donc quand Dieu t'introduit dans ta saison, il va même faire en sorte que vous puissiez vivre la provision divine. C'est très important. Donc apprenez à connaître la saison dans laquelle que Dieu est en train de travailler avec vous. Et la dernière des choses, par rapport à cela, ou troisième étape, pour se préparer dans les domaines des fiançailles, c'est qu'il faut avoir des buts. Il faut se fixer les objectifs. Pourquoi tu veux être en relation? C'est la grande question. Pourquoi tu veux être en relation? Et cette relation-là, c'est pour quel but? Pour faire quoi exactement? Est-ce que c'est seulement pour qu'on puisse commencer à vous voir en train de se déambuler partout sur l'avenir? C'est quoi le but de cette relation-là? Donc, une relation qui a un but bien précis, Dieu finira toujours par accompagner cette relation-là. Moi, il y avait un ami qui me dit, je trouve que Dieu aime des choses sérieuses. Donc, quand tu fais des choses d'une manière très sérieuse, Dieu sera dedans. Mais si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de buts, mais tu veux seulement te mettre en relation au nom de l'amour, raison pour laquelle vous finissez dans des déceptions amoureuses. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train de partir. Une relation normale, quand vous commencez, vous devez savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Je vais te poser une question. Avec ton compagnon, vous avez quel projet? Vous avez quel projet? Qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager? Qu'est-ce que vous avez déjà planifié? Vous faites quel genre de planification? Parce que les gens attendent que, oh non, et on attend, et ceux qui nous ont fait le porte, ceux qui t'ont bien aimé, je vous dis une vérité. Vous savez, dans les affaires de mariage ici, il n'y aura aucune saison de ta vie où tu vas rencontrer, où tu vas, je ne sais pas, tu auras tout à 100%. Tu ne passes toujours par le peu que tu as, il te donne ici pour te rassurer et il va commencer à combler les restes. Donc il faut avoir des projets, il faut avoir un but pour cette relation-là, c'est alors que Dieu va étendre sa main. Merci beaucoup, pasteur. Je sens que nous sommes en train de décoller, hein. J'ai l'impression que jusqu'à ce qu'on finisse cette action, il y en a qui vont rompre. Alors, pasteur, moi, j'ai particulièrement aimé le dernier point, connaître le but de votre relation, en fait. Il y a mon pasteur qui dit toujours, quand le but est ignoré, l'abus est inévitable. Je crois que s'il y a autant d'abus dans nos relations, c'est parce que on y va juste comme ça, qu'on essaye pour voir si ça va marcher. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je suis en train de noter, hein. Et je vois aussi des gens qui sont en train de noter. Merci, pasteur. Amen. Merci. Alors, merci encore, pasteur, d'avoir répondu brillamment à cette question. Alors, c'est la prière, la saison et le but. Les étapes donc importantes pour un couple chrétien de préparer leur fiançailles. Rapidement, pasteur, il y a une question aussi importante que la première. Comment vivre le fiançailles chrétienne pour renforcer la relation et la foi? On sait que vivre déjà, comme vous venez de le dire, de premièrement exposé à la première question, il y a des étapes à suivre pour préparer le fiançailles. Mais il y a aussi la foi qui doit être le fondement de la relation pour bien aborder ce fiançailles. Alors, que répondez-vous à cette question de comment vivre le fiançailles chrétienne pour renforcer la relation et la foi? Donc, par rapport à cette question, comment vivre les fiançailles chrétiennes pour renforcer la relation et la foi, c'est-à-dire, en quelque sorte, tu es dans une relation, ça t'aide à t'améliorer d'abord par rapport avec la personne que tu es en train de vivre et aussi même par rapport à ta marche chrétienne. Alors, il faut savoir, c'est vrai, il existe des relations, quand tu entres là, spirituellement, tu baisses. Donc, c'est aussi un élément très important. Alors, il faut savoir, d'abord par rapport à la relation. Comment, en tant que chrétien, être dans une relation, mais ça vous permet de s'épanouir. Sur le plan, en amour, vous êtes en train d'évoluer, les choses marchent très bien. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, j'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit que le Dieu de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, puisse vous sanctifier. Il parle du corps, il parle de l'âme, il parle de l'esprit.
C'est-à-dire qu'il est en train de dévoiler ou de montrer ce que moi je dis, l'homme est comme tridimensionnel. C'est-à-dire l'homme, il a la dimension physique, il a la dimension spirituelle, et puis il a la dimension sensationnelle. On voit l'âme. Okay. Donc l'homme est tridimensionnel. Et quand tu te mets dans une relation, il faut tenir compte de ces trois étapes-là. C'est-à-dire que tu es dans une relation, c'est vrai, tu as prié Dieu, le Seigneur va vous bénir spirituellement, mais il y a des choses qui vont demander le côté physique, le côté sensation. Je vais vraiment être très clair par rapport à ces points-là. Par rapport d'abord à la relation. Vous allez voir des personnes qui prient beaucoup, ils sont en train de dire, mais, frère église, oh, frère église, trop de molimo, en tout cas, c'est trop compliqué. Ah oui. Il y a des gens qui disent ça. Surtout soit oh non, prophète, truc est bien, oh, là, tous. Il dit, non, donc là, je mets à côté. Il y a des personnes qui parlent comme ça. Alors, je crois que les personnes qui disent ça, c'est parce qu'il y a une raison fondamentale. Il y a le problème, ça s'est situé par rapport à ce qu'on appelle l'équilibre. C'est-à-dire, les gens ne savent pas mettre l'équilibre entre le côté sentiment ainsi que le côté relation. Mais il faut travailler en sorte que vous ne puissiez pas tomber dans l'excès. C'est-à-dire que, au lieu que la relation vous aide à s'épanouir, mais la relation commence encore à détruire la spiritualité. Et d'autres encore, au lieu que la spiritualité puisse être comme une couverture, mais apparemment la spiritualité commence encore à faire obstacle à la relation. Donc déjà par rapport à la relation, pour que tu puisses être dans un fiançailles où tu t'épanouis très bien sur le plan relationnel, premièrement d'abord, il faut, au-delà de la spiritualité, il faut être un homme galant. Okay. Il faut apprendre la galanterie. C'est-à-dire la spiritualité n'empêche pas que quelqu'un puisse être galant. La spiritualité n'empêche pas que quelqu'un puisse avoir de bonnes manières. La spiritualité n'empêche pas que quelqu'un puisse avoir des très bonnes vertus. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui prient beaucoup, mais qui ne traînent pas dans les mariages. Mais peut-être un musulman qui ne prie pas l'un comme toi, mais il est dans un mariage stable. Quelqu'un m'a posé la question, as-tu déjà vu ou as-tu déjà attendu que Barack Obama a renvoyé sa femme à la maison? Mais il ne prie pas l'un comme toi. Mais pourquoi des personnes qui ne prient pas très fortement comme nous, ils vivent une relation stable? Un passant me disait que dans les domaines des mariages, ou dans les domaines des relations, il y a aussi le côté social entre. C'est-à-dire, il faut d'abord travailler le côté personne que tu es. C'est-à-dire avoir des très bonnes vertus, être une bonne personne, savoir comment vivre avec une femme, savoir comment vivre avec un homme. Tu ne peux pas évoluer avec un homme parce que tu es intercesseuse, tu es protocole parce que tu prophétises. Puisque tu prophétises, mais ton homme ne prophétise pas comme toi, et tu commences à les manquer de respect. De bien, ouais. Raison pour laquelle il y a certains hommes qui peut-être n'ont pas la tête au ministère, ils ont peut-être peur d'épouser des femmes qui ont peut-être un don ministériel. Baba a dit, c'est au don ministère, aux relations pour eux. Donc, à communauté, à d'autres personnes, à communauté. Il y a des gens qui ont peur comme ça parce qu'ils ont vu ça. Donc, il y a des personnes, il suffit seulement, elle sait peut-être que moi je suis la prophétesse de l'église. Fiancé dans ça, là, oui. Donc, des fois, il va la télé, tu es où? Le Saint-Esprit m'a dit que tu dois plus sortir. Non, maman. Même si tu as un appel au ministère, ton mari, c'est ton mari. Même si tu as un appel au ministère, ton fiancé, c'est ton fiancé. Il faut savoir parler à ton fiancé comme une femme parle à son mari. Il faut savoir être soumise. Quand la Bible dit que femme, soyez soumise. On n'a pas dit, femme sans appel, soyez soumise. Non. On a dit c'est ma femme. Que tu puisses avoir la tête. Que tu sois chef d'entreprise. Que tu sois, je ne sais pas où tu fais quoi. Il faut que tu sais que tu es fort. Il faut que tu apprennes à être soumise. Et pareil avec les hommes, on dit que hommes, aimez vos femmes. Donc tu peux pas être là, c'est pas toi ministère. Papa, au pays, c'est vrai, au libéré onction. Mais on a été à ta fiancée, tu n'es pas nouvelle. Je n'ai pas dans un restaurant, passer du temps avec elle. Yuka ngomba, ngomba, non. Mettre de l'équilibre. Soit spirituel, soit équilibré. Vois la retraite, mais soit aussi équilibré. Vois à la retraite, mais tu vas aussi au restaurant. Passer des moments de qualité et ça va vous permettre d'évoluer. Alors pour clôturer ces points ou cette question par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire si vous voulez vous épanouir sur le plan spirituel par rapport à votre relation,
déjà, je conseille que quand tu es dans la relation, pour moi, je trouve qu'il est mieux que vous puissiez être dans, je dirais, dans la même doctrine de foi. C'est très important. Parce que, je vais m'expliquer, parce que tu es là, tu as peut-être épousé, tu as peut-être épousé quelqu'un qui peut dans les églises de Noirs ou soit un athée. Okay. Et tu viens ici à l'église, et puis le pasteur te donne un message, il te dit, ma sœur, vous devez faire ça pour que votre relation vous puissiez vivre l'épanouissement. Mais là, tu pars raconter à ton homme qui n'est pas croyant, qui ne croit pas aux choses spirituelles. Tu pars les dire, il va prendre ça comme des blagues. Tu vas voir que le fait que l'homme n'est pas spirituel, ça va commencer à faire en sorte que vous puissiez commencer à tourner en rond. Je crois que une de mes filles spirituelles, elle vient de rencontrer un choc, une déception amoureuse. Pourquoi? Parce que moi, je lui ai parlé. Je dis, peut-être tu as trouvé quelqu'un, je trouve qu'il est sérieux, c'est bien, mais je vous conseille, faites un effort. Vous commencez à fréquenter l'église. Si vous n'allez pas fréquenter une église, trouvez quand même une église commune où vous allez commencer à partager la même foi, où vous allez commencer à recevoir la même éducation. Mais cela n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que le frère, pour lui, il peut boire, il peut aller au bois de nuit, il peut prendre d'autres femmes, et puis les histoires, et puis la sœur s'est retrouvée dans ce contexte-là d'un homme infidèle, mais pour lui, l'infidélité, c'est normal. Parce qu'avant n'est pas rien, pour lui, il est normal. Mais quand tu es avec une personne, vous partagez la même foi, vous aurez de mêmes valeurs. Et vous allez bénéficier des mêmes bénédictions spirituelles. Et l'expérience que moi j'ai, quand vous avez l'habitude de partager la même foi, vous priez, soudés ensemble, vous allez vivre la main de Dieu. Souvent, Dieu ne sait pas agir. Pourquoi? Parce que comment il va agir? Parce que vous n'avez pas la même vision. Lui, il pense à autre chose. Et lui aussi, il dépend que Dieu puisse faire quelque chose. Et il sera de notre côté comme un obstacle pour toi. Donc, il est important que vous puissiez partager la même foi, que vous puissiez à partager cette même climat spirituel, et ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre d'avancer. D'ailleurs, pour finir, souvent des relations qui sont très bien encadrées par les pasteurs, très bien encadrées par les personnes que Dieu a établies, finissent toujours par aller de l'avant, à 80%, 80-90%. En tout cas, pour les gens qui sont très soumis, et pour les gens vraiment qui écoutent, qui sont très respectueux, en tout cas, il y a toujours une grâce qui coule et puis qui accompagne les gens. Mais quand tu écoutes quelqu'un qui est déjà un véritable rebelle, donc pour y aller en prière, donc faut au bout, donc faut au soina, vous pouvez mettre 3 fois pour aller en prière. Et si vous avez des combats sur le plan spirituel dans votre famille, comment est-ce que vous allez vaincre ces combats-là? Des fois, pour vaincre des combats, il faut être unis, il faut être soudés. Quand vous priez ensemble, l'homme et la femme, et vous allez voir que Dieu va commencer à vous accorder la victoire. Mais si vous ne priez pas ensemble, comment est-ce que vous allez rencontrer la victoire? Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On peut acclamer les seigneurs pour ces éclaircissements. On peut acclamer les seigneurs encore pour ces éclaircissements importants. Alors, on l'aura tous compris, il faut créer de l'équilibre entre relation et foi. Alors, ma sœur va aborder la prochaine question. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Alors, une autre question importante nous a été posée. La personne dit ceci: comment un couple fiancé peut-il se préparer au mariage? C'est vrai qu'elle est similaire à la première question, mais là, la personne est explicite en disant spirituellement, émotionnellement, et que ça soit de manière pratique. Donc, cela veut dire que ça soit dans le conflit, dans la gestion du conflit, dans la gestion des finances, dans la pureté, dans la vision commune, et même dans l'accompagnement pastoral, comme vous venez de le dire. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une question presque similaire. Alors, je vais juste parler sur des points qui sont très, très importants. Il y a des conflits, il y a la pureté, il y a l'accompagnement pastoral, c'est ça? Et il y a aussi par rapport aux finances. Comment il faut se préparer par rapport à cela. Alors, si vous lisez la Bible, dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 3, vous pouvez lire à la maison, la Bible déclare que iront-ils ensemble sans être concertés? C'est la version Chouraki. Dans la version du second, on dit, est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant qu'ils se mettent d'accord? Donc là, il y a un élément très important que nous devons souligner. Déjà, comment il faut se préparer
préparer un couple fiancé, comment il doit se préparer au mariage en termes de conflits. Je commence d'abord par rapport au conflit. La plupart des fois, les problèmes que les gens rencontrent, c'est souvent sur base de la gestion des conflits. Les gens ne savent pas gérer les conflits, et quand vous ne savez pas gérer les conflits dans votre relation, ça va vous apporter beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de réalités, il y aura beaucoup de phénomènes, vous allez ouvrir beaucoup de portes. Moi, j'en sais quand même quelque chose. J'en sais quand même quelque chose. Et souvent, il y a des conflits qui, dans la relation, ça ne vient pas de nous, mais ça vient du monde extérieur. Alors, quand vous ne savez pas comment gérer ces conflits-là, ça peut vous amener à vivre beaucoup de réalités. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était encore fiancés, on a vraiment vécu un événement. Je dirais, aujourd'hui, quand je me vois marié, je pense, un moment, j'ai dit, en tout cas, j'ai perdu cet espoir-là. Okay. Je me rappelle quand on a commencé notre relation, parce qu'il faut savoir que si vous avez une relation, tu m'appelles à ma casse, hein? Ah oui, tu m'appelles à ma casse. Alors, on a commencé, les choses évoluaient bien, et on avait tout autour de nous des gens, des personnes qui étaient comme des petites sœurs, vraiment des personnes qu'on confiait, ils avaient accès à tout, accès à la maison, et accès à nos confidences, et accès à beaucoup de choses. Mais cette expérience m'a fait comprendre que des fois, nous recevons les gens, mais nous ne connaissons pas l'état de leur cœur. Des fois, vous insérez les personnes dans votre relation, mais vous ignorez complètement ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc, on était là, on parlait aux conseillers, on disait des choses, et des fois, certains sujets, on les parlait dans le sens des conseillers, on parlait de certaines réalités pour donner des directives. Maintenant, imaginez des personnes avec qui on avait l'habitude de parler, ils prenaient tout ce qu'on leur donnait comme conseil. Maintenant, ils transformaient ça et aller propager ça à l'église en disant qu'on est en train de parler du mal aux gens. Oh là là. Ça avait vraiment provoqué un problème, et donc, et à un moment, je me disais, dans quoi est-ce que je me suis fourré? Je pris le temps, je priais. Je crois qu'elle va se rappeler, je me suis dit, non, je pense que je dois arrêter avec la relation. Okay. Parce que ça venait de partout. On a attendu, on a appris, oh, ce n'était pas ça l'idée. Tu vas voir, quand la sœur vient, c'est une petite sœur, elle dit, non, il y a le frère de la Coran m'a abordé. Moi, je dis, par exemple, bon, le frère t'a abordé, mais il faut beaucoup prier, c'est très important. Maintenant, la sœur prend un aki à Baloliango. Ok. À deux routes, vous avez dans le baki, vous avez une route moins sérieux. Vous avez moins sérieux, Ndumba. Parce qu'au frère, soit eux qui ont encadré dans le Bibongo. Les rapports sont arrivés chez les pasteurs. Beaucoup de choses, je me vois déjà, je suis suspendu, je perds la confiance. Donc j'étais très abattu. Je suis allé voir un homme de Dieu, je vais partager l'événement, je l'ai partagé. Il m'a dit, le problème avec toi, c'est parce que tu as ouvert ta porte largement. Tu as laissé entrer dans ta vie des personnes que tu ne devais pas entrer. Alors là, j'aimerais dire, pour gérer vos conflits, vous devez avoir une vie de discrétion. Yes. Tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation, ce ne sont pas des choses que tu dois rencontrer à tes amis. Exactement. Tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation, ce ne sont pas des choses que tu dois rencontrer à tes confidents ou à tes pires naïfs. Tout ce que tu es en train de vivre, ton fiancé a perdu le travail, il rencontre des événements bizarres, directement, j'allais Moussa, les gens sont sautés, les autres comprennent le. Et ne t'étonne pas, directement, on commence à dénigrer l'homme. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas gérer ce que vous êtes en train de parler. Prenez le temps d'avoir la discrétion, ça va vous épargner à mieux gérer vos conflits. Parce que lorsque vous n'avez pas la discrétion, les gens vont commencer tout le temps à trouver des portes d'entrée. Les gens auront les accès à votre information. Pour passer à autre chose, vous savez, j'ai médité la Bible. Est-ce que vous savez la chose qui a sauvé les bébés Jésus? Je parle Jésus en tant que bébé quand il est né. C'est l'information. Ok. Vous savez ça? Parce que la Bible déclare que les mages, ils ont vu quoi? Une étoile en train de briller. Ils sont allés voir le roi Hérode. Il a dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître afin que nous puissions l'adorer? Yes. C'est-à-dire, ils ont vu quelqu'un qui avait une destinée royale. Yes. Mais là, ce n'est pas mon problème. Mais écoutez ce que le roi Hérode dit. Il appelle des scribes, ils ont investi, ils ont dit, non, il doit être là. Il dit aux mages, allez voir là où est né l'enfant et venez me rapporter tout ce que vous avez vu comme information. Ok. Or, si seulement les mages
avait pu retourner dans la maison de Hérode, je crois que la persécution qu'il avait déclenchée, ça allait se passer avec Bethléem. Yes. C'est parce qu'un ange est apparu au mage. Il a dit, ne retournez pas dans la maison d'Hérode. Prenez un autre chemin. C'est-à-dire que Dieu savait que si les mages avaient ramené cette information-là, on allait localiser l'enfant Jésus, on allait complètement les tuer. Oui. Certaines fois, on tue votre destinée, on tue vos projets parce que les gens ont accès à vos informations. Yes. Alléluia. Amen. Donc, apprenez à gérer vos informations. Il suffit seulement que vous parliez pour moi. Moi, j'ai parlé avec une sœur. Parce qu'elle a demandé un mariage à Pamba. Même les relations où tu es bandité, démarche à Pamba. Donc, on ne comprend plus sur les réseaux sociaux. Dans Facebook, acheter même dans comment on Facebook. Alors, comment ma famille a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, non, a dit la famille. Mais c'est quoi? Et c'est juste les débits. Nazu. Et je peux vous dire, Tinelo, rien n'est encore s'est passé. Rien. Vous savez, il faut savoir gérer les informations. Parce que quand vous ne savez pas les informations, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes, ainsi que beaucoup de conflits. Donc, quand vous avez des problèmes, même en termes de disputes, vous n'êtes pas obligé d'aller tout relater à tes amis. Ayez la maturité de gérer ça même à vous deux. Le problème avec toi, il faudra avoir soin ni Jean-Luc. Donc, il faut se mettre dans cette comme je... Mais c'est quand vous ne savez pas gérer tout ce qui est comme distrait de votre relation, le diable trouvera toujours quelque chose pour vous combattre. Yeah. Et aussi la chose suivante, c'est avoir la discrétion et la maturité et éviter d'exposer votre vie ou votre partenaire chez votre famille. Il faut éviter ça. Il faut éviter d'exposer votre partenaire auprès de votre famille. Parce que nos familles, moi, j'ai compris une chose. Si ma femme commet une erreur, ou soit je lui avais confié quelque chose, ou soit elle a perdu beaucoup d'argent, moi je peux la pardonner, mais pas ma famille. Parce que ma famille pouvait savoir rester vraiment un titre. Agirakamon ou BNT. Et pourtant, c'était une seule erreur. Parce que peut être malade, mais une seule fois. Mais le fait que tu es allé dire ça à ta famille, directement en rapport avec nos familles africaines. Et Loua, Nana Kinshasa, Eke Kananga, Loué Kananga, Eke Nini, Eke Goma, Eke Matikivu, Eke États-Unis, Zone Canada. Donc ça circule partout. Alors apprenez aussi à protéger vos partenaires. Yeah. Il y a des choses que vous pouvez régler à deux. Il y a des choses que vous pouvez voir les encadreurs. Il y a des choses que vous pouvez voir vos futurs parrains. Ils peuvent vous orienter par rapport à cela. Okay. Donc apprenez à gérer par rapport à cela. Et la chose suivante, c'était par rapport à l'accompagnement pastoral. L'accompagnement pastoral. Ok, la pureté ainsi que la gestion de finances. Alors, par rapport à la pureté, comment vous devez vous préparer par rapport à cela? Je vais être clair, quand vous n'êtes pas mariés, on ne couche pas ensemble. Ok. Je réponds. Quand vous n'êtes pas mariés, on ne couche pas ensemble. Je venais de parler avec une sœur, je venais d'avoir un entretien il y a quelques semaines. Ils ont fait une relation de 7 ans. 7 ans, c'est pas une relation officielle, hein, juste proposition, puis voilà. 7 ans. Et du coup, le frère a rompu. Et quand le frère a rompu, la sœur m'appelle, j'étais même au travail, en train de pleurer. Elle pleure. J'ai dit, oh ma sœur, tu pleures comment? C'est la fin du monde, bien quoi? Et il m'a refusé, il m'a quitté. J'ai dit, bon, si t'as quitté, gloire à Dieu, on va prier, Dieu va envoyer une autre personne. Oh non, il m'a tout pris. J'ai dit, non, il t'a d'abord tout pris comment? J'essaie d'abord de m'expliquer quand il dit tout m'a pris. C'est alors que la sœur commence à me détailler, voilà, on a tout fait, voilà, il est parti comme ça. Je lui ai dit, premièrement, d'abord, du fait que tu es venu m'informer, je comprends ta douleur, mais je te suspends d'abord. Un mois d'abord, Vanda. Je l'ai d'abord suspendu. Je dis, pleure, mais il m'a dit que tu pleures, je te suspends d'abord. Deuxièmement, je dis que tu ne peux pas commettre cette erreur-là. Tu sais que tu es servant de Dieu, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas tout donner. Pourquoi? Parce que lorsque vous, dans votre relation, vous faites tout sur le plan sexuel. De un d'abord, ça vous expose à beaucoup de choses. De un d'abord, vos projets vont commencer à être ralentis. De deux d'abord, je vais vous dire une chose. Les sœurs, donnez-moi un bon amen. Amen. Oh, les sœurs, donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi encore un bon amen. Amen. Mais sœurs, moi je vais vous dire une vérité. Vous savez, il existe des types de frères. Bon, pas frères, il existe des types d'hommes. Une fois seulement,
la personne est habituée avec ton corps, c'est fini. Il ne va plus trouver quelque chose de spécial et pour venir encore te prendre en mariage. N'a pas dit ce qu'on va faire, hein? Hein? Je réponds, une fois que quelqu'un, certains types des hommes, une fois qu'ils s'habituent seulement avec ton corps, il n'aura plus même le pouvoir de venir te poser. Surtout si déjà c'est quelqu'un qui a des passions de l'infidélité. Okay. Je te dis, si tu crois que je suis en train de te mentir, essaie, tu vas me donner raison. Une fois seulement la personne est habituée, la personne aura du mal. Et au Komara, oui, vous avez tout fait, vous avez tout fait. Arrivé à un moment, il va te dire, bon, je ne sais pas, je commence à voir d'autres choses, il y a une vite, au moni ajneso kende, aux hommes malamu, azio déjà nyonso. Soit azo lukamoto, yo nanu, aza, non la mon rien, et il veut commencer à avoir le chose. Donc, messieurs, vous devez savoir que vos corps, c'est comme un cadeau. Soyez prêts à dire à ces frères-là que si tu as besoin de moi, épouse-moi, c'est clair. Amen. Et l'eau a simple zaté. Si tu as besoin de moi, épouse-moi, c'est fini. Et puis tu as droit à tout. Le problème, c'est que vous donnez tout. Et quand vous donnez tout dans la relation, vous faites tout. Comment vous voulez que les gens puissent marcher avec vous? Déjà, je prends un exemple. Déjà, les fiançailles n'est pas des mariages. C'est juste un moment où vous êtes en train de vous préparer. Donc, ça peut arriver que vous pouvez aussi vous séparer. Et ça peut arriver comme ça. Maintenant, imaginez que tu as eu cette relation. Et dans cette relation-là, vous avez l'habitude de tout faire. Et que c'est un comportement. Maintenant, la question. Est-ce que ta vie, tu vas toujours continuer à aller comme ça? Homme, avec quel homme? Il t'a connu. Avec quel homme? Il t'a connu. Avec quel homme? Il t'a connu. Tu vois pas que tu n'es pas en train d'honorer ton propre corps. Donc, apprenez aussi à vous préserver par rapport à votre destinée, à vous préserver par rapport à votre mariage. Donc, conservez-vous que ça soit comme un don, ça soit comme un cadeau. Pourquoi? Parce que vos corps est tellement précieux. Et si vous tombez entre les mains d'un aventurier, il va jouer avec votre corps. Et comme on ne sait pas les intentions du cœur, le mieux à faire, c'est de quoi? De se préserver. Ce moment là, il y a Simba, il y a dit c'est clairement derrière. Mouba, il y a solo. Mais c'est, dites encore amen. Amen. Mouba, il y a solo à Obuna, Amen. écoute ce que je réponds. Amen. Un homme qui t'aime réellement, il va tout faire pour venir t'épouser. Amen. D'ailleurs, moi, j'ai toujours félicité des frères qui se battent pour faire quelque chose pour épouser leurs partenaires. Un homme qui t'aime réellement, il va t'épouser. Comment quelqu'un, il vient, vous êtes en relation, il a tout pris et puis à qui va la moutoumsous? C'est parce que peut-être la personne ne t'a jamais aimé, il t'a exploité. Alors, évitez de vous faire exploiter et de tomber dans ces choses-là. Tout préservez-vous. Parce que si quelqu'un était venu avec de mauvaises intentions, une fois seulement que tu refuses le corps, la personne va partir. Mais si la personne a de bonnes intentions, il va persévérer, il va patienter et puis vous allez aller jusqu'au bout. Donc, par rapport à la pureté, lorsque vous vivez dans la fornication, ça va vous ouvrir la porte au coma des familles. Ça va vous ouvrir la porte à plusieurs réalités spirituelles. Ça va vous empêcher à évoluer et ça va vous épargner de plusieurs déceptions spirituelles. Donc, il faut apprendre à se conserver. Alléluia. Amen. Et la chose suivante, c'était? La chose suivante était l'accompagnement pastoral. Par rapport à l'accompagnement pastoral. Alors, pour se préparer, vous êtes dans les fiançailles, vous préparez au mariage, et ce que vous devez savoir par rapport à l'accompagnement pastoral, déjà, il faut savoir que avant que tu puisses te mettre dans une relation, il faut que tu puisses connaître d'abord qui tu es. Yes. C'est très important. Avant que tu te mettes dans une relation, il faut savoir d'abord qui tu es. Parce que, les gens ont été azam moi si nzamba apprécié appel à nzambe. Azan a deux mots très particuliers que nzamba apprécié. Yes. Mais à quel moment, m'baliment, bah, milani diamba. Beaucoup se dit pas là, appel nyon si nzamba apprécié, pour nyon c'est qui la maille. Donc, quand tu sais que tu es une sœur, tu as un appel de Dieu, il faut aussi tenir compte d'épouser quelqu'un qui va t'aider par rapport à ton appel. Yes. Quelqu'un qui va t'accompagner, que tu puisses émerger, tu puisses évoluer. Tu sais que tu es un frère, tu as l'appel de Dieu ou tu as une grande responsabilité. Tu n'es pas appelé à épouser n'importe qui. Amen. Imagine, tu as un grand ministère, mais ok, voilà, influenceuse. Aline a rapproché sur TikTok. Nous voilà, ils ont préparé ma tête, déjà, va balancer vidéo, nous, qu'on a déjà, moi, c'est j'ai bimaki. Tu vois un peu ce que ça fait? Yes. Pourquoi? Parce que les gens choisissent des femmes, mais ils ne tiennent pas compte des profils qu'ils ont.
Donc, ce qu'on il y a moi, c'est ni tala destiné aux anango, tala aux anango. Au lieu où il y a ni bali, tala oyo, il a tant d'ambapé ça, là où Dieu est en train de t'amener. Et agissez des choix par rapport à cela. Et alignez-vous par rapport à cela. Quand tu vois que tu as quelqu'un, ou soit un fiancé, mais tu vois que côté à tes santé déranger, c'est un problème. Un pasteur est en train de me dire pour finir ce point, j'étais avec un prophète, je ne sais pas son nom, il est connu par quelques-uns ici. J'étais dans sa voiture, alors il m'est ramené à la maison. Quelqu'un l'a appelé. Il l'a appelé et c'était d'abord la voix d'une femme. Il dit, allô papa, tu es où? Et puis le prophète dit, non, je suis en pleine route, je rentre à la maison. Est-ce que tu peux venir? Je dis, en tout cas, c'est très difficile. En tout cas, papa, so yété, monte repelawa. Et puis directement, son homme vient, il souffle seulement au micro de téléphone. Papa n'a lembi, allez-y. Directement, on commence à écouter des bruits là-bas au téléphone. Allô. On a essayé de rappeler. Le problème, c'est que le monsieur qui a parlé, qui a soufflé dans les micros, c'est qu'il a épousé une femme très difficile. C'est un ministre de Dieu, il a un grand ministère, vraiment un grand ministère, il a beaucoup de fils spirituels. Même, il a épousé des femmes, à Tchane Tatiwa, j'ai l'attendé pour me pousser, à Milane Beaufort, maman passée, moi dimanche, papa était na cuite, à Zongi, maman passée, il y a Kenny na Mari, à Tchemakolo, à Tchena Statue, week-ends, Beaufort et Zawana, pour pas me pousser, tatouage. Et un jour, on m'a même dit qu'il a provoqué le scandale à l'église. Pourquoi? Parce que il est venu dans les ministères avec une très courte jupe. Mon frère, il est là, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu Christian Mukuna. Est-ce qu'on peut les recevoir? L'homme de Dieu Christian Mukuna avec le frère Manassé. Et je crois que ce sont des personnes qui sont très attachées à moi. Mon frère, ici, on connaissait, il y avait un grand serviteur de Dieu de cette vie. Il habitait juste dans notre quartier. Et on connaissait comment ses nièces, ses cousines, plutôt ses belles-sœurs, comment se comporter. Vous allez voir un puissant serviteur de Dieu. Mais si on est façon, sur l'avenir. Tu vois tout ça? C'est-à-dire que ça, c'est en train de faire un défaut. Donc, par rapport à l'accompagnement pastoral, quand tu sais que tu as un appel, il faut tenir compte par rapport à tout ce que tu as comme profil. Exactement. Il faut tenir compte par rapport à la destinée que tu as. Exactement. Donc, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas la responsabilité que Dieu t'a donnée et agisse tes relations en fonction de ça. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'est une question, c'est vrai, qui ressemblait à la première question, mais nous avons beaucoup appris, nous avons pris note et nous avons compris que les fiançailles, c'est pas que apprendre à se connaître, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer autour, que ce soit dans la gestion des conflits, que ce soit dans la pureté, que ce soit dans l'accompagnement pastoral. Et plus on avance, plus nous sommes bénis. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? On peut acclamer les seigneurs. Bien-aimé, likamoya pureté. Pour ça, l'anzamba lobby, likamoya pureté. Avant de se marier, il faut éviter quoi? Il faut éviter quoi? La fornication. Il faut éviter quoi? Moi, j'ai oublié. Hein. Bon, peut-être ils n'ont pas le courage de le dire. Hein. Alors, pasteur, brièvement, comme vous avez répondu à la dernière question, aujourd'hui, il y a un constat, un phénomène dans notre société, dans les familles. Le fiançailles est devenu une simple formalité sociale, plutôt qu'une étape qui doit être guidée par Dieu, qui est guidée par Dieu. Et comment éviter cela? Le fiançailles aujourd'hui, vous avez totalement raison. D'ailleurs, je tiens à préciser que s'il y a des relations où on a vu dans les Écritures, qu'on a parlé noir sur blanc, à part le mariage évidemment, qui est le socle de tout, il y a aussi les fiançailles. La Bible est en train de parler d'un homme dans le livre de Matthieu, le Matthieu chapitre 2, si je ne m'abuse pas, on parle d'un jeune homme qui s'appelait Joseph, qui était fiancé à une jeune femme qui s'appelait Marie. Même dans l'Ancien Testament, on voit le Seigneur parler concernant tout ce qui tourne autour des fiancés. Oui. La Bible même déclare que je vous ai fiancé un seul époux. Donc, on voit que quand même les fiançailles,
on a trouvé ces traces dans les Écritures, et c'est quand même une étape qui est en train de conduire les gens dans une institution divine que Dieu a instaurée. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'habits. On ne sait plus parler, surtout à l'église, on ne sait plus. C'est quoi d'abord les fiançailles? Ils ont copinage, ils ont fiançailles, ils ont donc concubinage, donc, donc tout est devenu mélangé, on ne sait plus. On ne sait plus ça. Alors, parmi les étapes que Dieu, où on voit des Écritures, il y a d'abord les fiançailles. C'est vrai, ça commence d'abord par une étape où j'appelle l'étape de la proposition, c'est-à-dire où tu rencontres la personne, et après ça, vous officialisez la chose selon nos traditions, comme ça se passe ici. Et le fiançailles, c'est une relation qui vous conduit dans les mariages humains. Aujourd'hui, c'est devenu un peu dans tous les sens, et ça n'a plus de forme. Les gens peuvent changer de fiancés comme ils veulent, et c'est vrai, ce n'est pas obligatoirement, et que quand tu choisis quelqu'un, on t'impose que tu dois toujours épouser la personne. Tout dépend des contextes ainsi que des réalités. Mais quand même, moi, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, il faut toujours savoir mieux faire les choses. Oui. Parce que quand tu ne fais pas bien les choses, tu vas toujours commencer à répéter. Il y aura toujours répétition. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, il y a répétition. C'est un signe que peut-être les choses n'ont pas été bien faites. Et aujourd'hui, on voit ça. Oh non, ils sont ensemble. Ils sont ensemble là, on ne comprend pas, ça veut dire quoi? Oh non, on sort ensemble, vous partez où? Donc on ne comprend pas. Vous appelez quelqu'un, je te vois un règlement avec quel frère? Oh non, on sort ensemble. Oui, on sort ensemble, ça veut dire quoi on sort ensemble? Et donc ça n'a plus de sens. Alors il est très important de redéfinir les choses. Alors pour moi, pour que les fiancés soient l'étape guidée par Dieu, premièrement d'abord, je peux relever 3 ou 4 choses qu'il faut noter pour que les fiançailles soient vraiment l'étape guidée par Dieu pour que vous puissiez arriver au mariage. Premièrement d'abord, je l'avais dit tantôt, il faut avoir la vision du mariage. L'intention de bâtir un foyer. Vous ne pouvez pas dire, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des fiancés, mais pendant que vous n'avez pas la vision du mariage. Comme je l'avais dit au début, c'est quoi alors le but de votre relation? Ça vous permet de faire quoi? Raison pour laquelle les gens tombent facilement dans la fornication. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de but. Et comme vous n'avez pas de but, vous ne serez pas avancé, vous ne serez pas évolué. Vous ne serez là seulement en train de vivre à la routine et les choses ne vont pas évoluer. Donc, pour que le fiancé puisse trouver son vrai sens, il faut qu'il puisse avoir la vision du mariage. Parce que un encadrant me disait toujours que votre fiançaille est le miroir de votre mariage. De la manière dont vous êtes en train de vivre votre fiançaille, déjà ça détermine comment serait votre mariage. Donc si les choses sont d'une manière très désordonnée, et c'est pour eux que vous puissiez vous retrouver aussi dans un mariage aussi très désordonné. Donc ayez la vision du mariage. Donc quand quelqu'un dit qu'il n'a pas mis fiancé naïo, normalement dans le bon sens, nous faut à dans la vision mariage. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller vers les mariages. S'il n'y a pas la vision des mariages, en tout cas là il faut appeler ça autre chose, c'est plus les fiançailles. Premièrement, pour que ça soit l'étape guidée par Dieu, il faut qu'il puisse avoir la vision des mariages. Deuxièmement, il faut que la personne dont vous êtes en relation soit celui que j'appelle les aides de la destinée. C'est-à-dire une personne qui entre dans ta vie, mais qui joue un rôle important par rapport à ta destinée. Qui joue un rôle important par rapport à ta vie. J'aimerais encore poser une question à une personne qui est dans l'assemblée. La femme là que vous êtes, la fille ou soit la sœur là que vous êtes en train de vivre ensemble, elle apporte quoi par rapport à ta vie? Je ne parle pas d'abord sur le plan matériel, mais par rapport à ta vie. L'homme que tu appelles mon chéri, mon bébé, mon bouchou, il apporte quoi par rapport à ta vie? Et il y a un côté ça la bilan. Côté depuis avec ce monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur a apporté par rapport à ma vie? Je ne parle pas d'abord en termes matériels, en termes par rapport à ta destinée, l'évolution de ta vie, à mes mini. Qu'est-ce qu'il apporte? Donc, non seulement il faut se mettre en relation, mais il faut avoir quelqu'un qui est comme un de la destinée. Quelqu'un qui aide ta destinée à avancer. Soit sur le plan spirituel, soit sur le plan la vision de la vie, soit sur le plan intellectuel. Quelqu'un qui t'oriente, qui t'amène à bien faire les choses. Quelqu'un qui sa présence dans sa vie, on sent que ça a boosté comme quelque chose. Aujourd'hui, on a des relations qui n'apportent rien. On dit toujours que les fers aiguisent les fers. C'est-à-dire que quand des êtres humains sont ensemble, ils doivent se forger.
Alors, l'homme avec lequel que vous êtes en train de vivre, en quoi est-ce qu'il est en train de te forger? Ou soit les arabes, on fait ça. En quoi est-ce que la personne est entrée dans, qu'est-ce que la personne apporte par rapport à ta vie? Donc, il doit être quelqu'un qui amène un plus par rapport à ta vie. On sent qu'il y a une évolution par rapport à ça. Et la troisième des choses, pour que ce soit l'étape guidée par Dieu, il faut toujours se rassurer qu'on est une bonne personne pour l'autre. Je le réponds. Pour que ça soit une étape guidée par Dieu, c'est rassurer qu'on est une bonne personne pour l'autre. Yes. Non pas l'autre, et si elle est une bonne personne pour moi. Yes. Parce que souvent on pointe du doigt, est-ce que tu seras une bonne femme pour moi? Non. Il n'y a pas seulement une question de bonne femme. Est-ce que Yomo Davozambal Malam? Yomo Davozambal Malam. Donc il faut d'abord se demander, qu'est-ce que toi tu es en train d'apporter dans la vie de l'autre? Ozo Memleni, dans la relation Anna. Pourquoi tu es avec elle? Pourquoi? Pourquoi tu l'as aimé? Pourquoi tu l'as choisi? Yes. C'est très important de se poser cette question-là. Et enfin, pour que ça soit l'étape guidée par Dieu, une relation qui est très sérieuse, il faut que ça soit une relation qui est signalée par les encadreurs. Okay. Une relation qui est signalée par les pères spirituels. Une relation qui est signalée par les personnes qui vous servent de couverture. Aujourd'hui, on a, surtout les jeunes, on a beaucoup de personnes qui entretiennent des relations en plus en secret. La Bible déclare que celui qui est de la lumière ne marche pas dans les ténèbres. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu es dans la lumière, tu dois toujours faire des choses d'une manière ténébreuse? On dit pas que tu dois tout exposer, mais faites quand même des choses bien. Vois quand même les cadres. Mon cadre dit, non, papa, j'allais vous voir, j'avais besoin de parler avec vous, j'ai rencontré un homme dans ma vie, est-ce qu'on peut commencer à prier pour ça? Et ça va vous permettre d'abord à éviter certaines bavures, ça va d'abord vous permettre à éviter certaines erreurs. Je vais vous livrer un secret. Vous savez, les aventuriers n'aiment pas les choses qui sont sérieuses. Yes. Les aventuriers n'aiment pas qu'on puisse les exposer comme ça. Soit nous remarquons un malaza moins sérieux. Il y a des sérieux pour t'arrêter passer la vie sur Arokima. Je vous dis, Arokima, Arokima, on est ici, c'est comme si, donc, il n'a pas cette intention-là. Mais quand il y a de bonnes intentions, il suffit seulement de parler avec la personne, parler avec un encadreur, qui puisse commencer à vous suivre, qui puisse avoir un regard sur vous. Yeah. Vous savez, ceux qui besoin d'un bateau, basant un regard sur votre relation, ça va vous épargner de beaucoup de choses. Yeah. Le problème, c'est que vous faites aussi toute la relation, parce que mon intention contribue dans sa vie. Donc, personne ne vous surveille, et vous avez et vous faites des expériences morales, et puis on se rend compte que vous avez beaucoup fait, il y a des avortements, il y a beaucoup de choses, au bas de ma trompe, c'est que non, donc, trop tard déjà. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas veillé sur vous. Donc, apprenez à signaler vos relations auprès des encadreurs, parler avec eux, qu'ils puissent avoir l'orientation de Dieu par rapport à votre vie, qu'ils puissent prier pour vous. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer vivement le Seigneur? Amen. Alors, depuis que le pasteur a commencé, moi j'ai noté, moi j'ai appris. Et merci beaucoup parce que je crois qu'on est édifié. Et comme je le disais au début, je sens que certains d'entre nous pourraient cadrer nos tirs, on va les rompre certaines relations. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions, mais je sens quand même que dans la salle, il y a des gens qui ont également des questions. Les protocoles vont nous aider, s'il vous plaît, à faire circuler les micros. S'il y en a parmi nous qui ont des questions par rapport à tout ce que le pasteur a dit ici, et même si ta question concerne les fiançailles, concerne le choix, concerne le mariage, mais le pasteur n'a forcément pas répondu sur ça, vous allez juste faire un signe avec la main, on va vous remettre les micros, et librement vous allez poser la question. Comme on l'a dit, sentez-vous libre de poser la question en lingala, en français, en tchilou, je vais moi-même interpréter, en swahili, il y a sûrement quelqu'un qui va se débrouiller. Mais en tout cas, sentez-vous à l'aise parce que le plus important ici est que nous ne sortons pas décédés comme nous sommes entrés. Alors, il y a une main là-bas. Est-ce que nous pouvons amener les micros à la sœur? Alors, ma sœur, vous allez commencer par vous présenter et puis ensuite poser votre question. Moi, je m'appelle la sœur Janine. La sœur avait épinglé un point sur
sur la gestion des finances. Et aussi, comme nous sommes en train de parler de fiançailles pour des milliers de chrétiens, je voudrais demander quand est-ce qu'on peut parler de et ceci peut Ok. Merci, merci. Alors, pasteur, la sœur demande, il y a un point que peut-être vous avez omis par rapport à la gestion des finances. Elle voudrait en savoir un peu plus et elle veut savoir dans un couple quand est-ce qu'on parle de fiançailles. C'est vrai que c'est quand même une question qui m'intrigue moi-même aussi personnellement. C'est pas aussitôt que je me mets en relation avec la personne et puis je commence à rêver. Des fois, trop d'attentes, ça nous crée des déceptions à nous les sœurs. Je suis dans une relation, je me vois déjà mariée dans ma robe et puis après ça n'arrive pas, c'est moi qui parle de commun. Donc on va aussi savoir à quel moment de la relation que là je peux dire que bon, ok, là on vient de virer, c'est juste plus une relation, c'est maintenant les fiançailles. Et aussi, par rapport à la durée des fiançailles. Est-ce que, quand même, vous nous avez aussi un peu trop titillé. Moi aussi, je vais un peu trop vous titiller, les serviteurs de Dieu. Des fois, il y a trop d'exigences. Faites pas ci, faites pas ça. Et aussi, on remarque que deux fois, vous délimitez un temps par rapport aux fiançailles dans les milieux chrétiens. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous donner ces délais-là, ces temps-là. Et aussi, je rajoute une question, pourquoi vous délimitez ça? Parce que les finances ou la préparation ne dépendront pas aussi forcément du temps que vous nous donnez, ou même la saison que nous traversons, comme vous avez dit, ne dépendra pas du temps que vous nous donnez. Donc, pasteur, voilà la question. Une très très bonne question, merci beaucoup. Ma sœur, c'est la sœur? La sœur Janine. Okay. Alors, l'accompagnement par rapport aux finances. Je suis préparé par rapport aux finances dans les fiançailles. Oui. Il y a l'élément très important. On parlait de la gestion aussi. La gestion des finances. Comment gérer les finances, voilà, effectivement. Alors, par rapport à ces points-là, il y a un élément très important, ce que j'aimerais souligner. D'abord, à ce qui concerne la gestion des finances, il faut savoir budgétiser les choses. Okay. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir réduire des dépenses inutiles. Je vais m'expliquer. Okay. Quand vous avez déjà un projet de mariage. Vous avez un projet de mariage, on est en train de se préparer. Si vous savez que vous avez un projet de mariage, vous ne devez pas gérer les finances comme tout le monde. Parce que quelqu'un, par exemple, si je prends un exemple, si par exemple mon frère, il est peut-être libre, si par exemple lui il a $200, 300, et il peut peut-être acheter des vestes autant qu'il veut, des chaussures, ou soit se faire plaisir. Maintenant, je n'imagine peut-être, lui il est libre, et puis toi tu as peut-être un fiancé, une fiancée, mais on vous a donné presque la même somme. Vous ne pouvez pas gérer des scènes de la même façon. Dans le roi, il y a des petits cartons, 300 plein. Il va lui tenir puis ça va prochain. 300 liens sont aussi, ça va, non. Quand vous savez, vous avez un projet de mariage, vous devez commencer à canaliser vos finances pour préparer votre foyer. Canaliser votre finance. Moi, ma femme, elle est là quand on est encore fiancés. Et ça va nous soit seulement j'ai pas na bango. Ok. Et il y a certaines choses de mon côté, j'étais allé prier pour un ami et Dieu lui a fait grâce, il a été quasi à la présidence. Et je crois qu'il s'est marié avant moi. Et quand il s'est marié, il avait trouvé une maison. Il m'avait offert tout son salon. Tout son salon, il m'avait offert. Donc là, on était encore des fiancés. Donc on s'est préparé pour le mariage. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai directement pris tous les salons qu'il m'avait donné. J'ai parlé avec mon pasteur, on a trouvé l'endroit de l'église. Donc on a zippé mon capot, on est là pour moi là. Parce que je sais que c'est mal de la vie. Mais je ne pouvais pas prendre ça, là, qui m'a décamé, je fais de l'argent, et puis demain tu te maries, pour comment le garçon va frotter. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es une mission de mariage, commence à vous préparer. Tu ne peux pas, tu sais que tu es fiancé, c'est déjà officiel, on t'a déjà remis la liste des dots. Mais mon cadeau $500. Ils ont se bloqué dans mon hôtel. Mais frère, tu as un problème? Ou soit vous savez que vous êtes en train de préparer les mariages, il y a une à cadeau, il y a $150, il y a $300 au Vietnam, on a fait un du Vietnam. Donc ma sœur essaie un peu de temporiser, de gérer un peu, de canaliser les finances. Je ne dis pas qu'il faut se délaisser, devenir manche,
malpropre, tout ça. Certes, il faut être présentable, il faut toujours se faire des biens, mais essayer d'économiser vos dépenses. C'est-à-dire construire quelque chose. Donc, c'est-à-dire préparer déjà un fonds qui va vous permettre d'économiser quand vous serez dans les mariages, que vous puissiez avoir quelque chose. Peut-être que la chose qui m'a permis que quand on s'est marié, on n'avait pas de dettes, c'est parce que moi, mon Dieu, ça m'a semblé appeler ça marié. Les gars, devaient bien à Boumandam. À Boumandam, quand on s'est marié après Ouana, vous ne voyez pas que j'ai même plus du bois. C'est mon téléphone Fotakala. Donc, c'était vraiment de la fête. Les gens m'avaient donné de l'argent au nom et après votre mariage, est-ce que vous pouvez effectuer un voyage pour l'île des miels? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Maintenant, mon nom, on a sincère. J'ai dit l'île des miels. J'ai dit non, ouais. J'ai dit prends cet argent, on fera notre l'île des miels ici. On fera ça ici. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais quand il y a assez de moyens. Mais par rapport à votre niveau, essayez de canaliser les choses. C'est-à-dire réduire les dépenses. Faites bien les choses pour que vous puissiez mieux gérer les finances. Tu gagnes, vous avez un travail, la femme travaille, l'homme travaille. Donc ce que vous êtes en train de gagner mensuellement, mettez de côté un peu de finances. Ça va vous aider par rapport à votre mariage de construire quelque chose. Donc par rapport à cela, essayez de canaliser le finance, vos ressources pour que ça puisse demain, ça puisse vous permettre demain de bâtir un foyer solide. Le deuxième point, c'était... Par rapport, à quel moment on peut dire que nous sommes fiancés, quand on est dans une relation, et ce fiançailles-là par rapport à l'église en fait, c'est quoi la durée? C'est quoi la durée de fiançailles? Dans quel moment dans une relation, je peux dire que là, maintenant, on peut appeler ça fiançailles, et combien de temps ces fiançailles-là doivent durer? Ok. Par rapport à cette question, déjà j'ai répondu de manière anticipative pour la deuxième préoccupation. C'est que déjà les Écritures n'ont pas défini les délais constant des fiançailles. Je vais revenir à ces points-là. Déjà, quand est-ce qu'on peut dire que vous êtes réellement fiancé? Et je me base par rapport à nos traditions, comment les choses se passent ici chez nous. Nous sommes les Bantous. Chez les Bantous, tu es officiellement fiancé quand la famille de la femme est connue. Donc, son obligité, vous n'êtes pas encore des fiancés. Ça marche comme ça. Même dans la Bible, c'est comme ça. Parce que dans la Bible, pour que quelqu'un soit fiancé, donc il fallait que la famille de l'homme puisse aller demander la main de la famille de la femme. Et on donnait un gage pour prévenir qu'il y aura un de nos fils qui viendra prendre votre fille en mariage. C'est ce qui s'est passé à l'époque d'Isaac. Lorsqu'Isaac voulait trouver une femme à épouser, Abraham a chargé son serviteur Eliezer de Damas, qui est allé au pays des Canaan pour chercher une femme. Et il a apporté tout ce qu'il avait. Pendant cette période-là, c'était comme sa fiancée. Et quand il a payé la dot, il a pris la femme a accepté, ils sont partis, et directement le mariage a été consommé par rapport à ça. Donc, selon les traductions bibliques, et aussi selon nos traductions africaines, les fiançailles, c'est quand l'homme s'est présenté dans la famille. Tout ce qui vient avant là, et tout ce qui vient avant là, trouvez le nom pour ça. Donc, officiellement, les fiançailles, c'est quand l'homme se présente à la famille. Si l'homme ne s'est pas encore présenté, vous avez beaucoup de noms, vous êtes ensemble, mais officiellement, vous n'êtes pas encore des fiancés. J'ai répondu à la question. Alors, Les délais, par rapport au délai. Alors, par rapport au délai, je pense qu'il n'y a pas un délai complet déterminé. Il n'y a pas un délai complet imposé. Parce que Dieu travaille avec chaque personne selon son expérience. Et comme tu l'avais dit au début, selon aussi des saisons. En fait, moi, mon fiançailles, ça a été. Chérie, c'était combien? 2 ans. 2 ans. C'était une année et demie, presque 2 ans comme ça. Mais 2 ans de fiançailles. Tu vois? Moi, quand j'avais parlé avec notre maman pasteur, elle m'avait donné son témoignage que son fiancé, c'était pendant 6 mois. 6 mois. Donc, ça dépend de la volonté de Dieu et de la souveraineté de Dieu. Dieu peut te faire grâce pour que normalement, à l'instant, à la compliqué, à la maman d'été. Il y a peu de temps, vous faites les choses et puis, voilà, vous réalisez votre fiançailles. Mais certaines fiançailles, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que, en tout cas, il y a beaucoup de cas. Donc, déjà, mon bas, la maman, il faut traiter. Et raison pour laquelle il y a certaines, peut-être, des pères spirituels ou des encadreurs, essaient un peu de ralentir les choses pour que
comportement, nous sommes ici, là-dedans, et puis, voilà. Sur le question de type, pourquoi ça sera, on va attendre des choses. Donc, raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont plus avant, parce que, quand tu as des caractères à Zanambo, ce sera balani en tout cas, donc, il faut d'abord tout travailler d'abord par mot, et ça dépend aussi de votre évolution, de votre maturité. Si la femme est mature, l'homme est mature, vous faites bien les choses, vous gérez, vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup de blocages, les choses vont aller bien. Mais ce qui chaque chose à Bitumba, au bout d'un pouvoir, le Bibunao n'a pas de ce Bitumba. Donc, un moment, la position de Bitumba, vous allez voir, vous repousser dates, on traite d'avoir votre cas. Donc, ça dépend aussi de la souveraineté de Dieu, ça dépend de votre maturité, ça dépend de la manière dont vous gérez les choses. Donc, tout dépend de vous et tout dépend de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, pasteur, quand vous évoquez la durée, il y a dans cette salle effectivement le frère Bazali, il a 5 ans. Quand on le voit sous il faut en dire à ce moment il est encouragé déjà. Alors qu'il y a 10 ans. Mais je n'encourage pas. Les 7 ans, je n'encourage pas les plus de 4 ans de fiançailles et les plus de 5 ans, je n'encourage pas. Je n'encourage pas. Alors, si vous êtes dans cette circonstance, vous devez vous réveiller. Moi, je me rappelle lorsque nous sommes entrés dans notre deuxième année de mariage. Moi, je dis en tout cas cette année, donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va se marier. Il n'avait encore rien et j'étais tellement déterminé. Et en tout cas, j'ai cherché Dieu comme un fou. Donc, j'ai prié, je me suis bâti. Et Dieu a vu les efforts qu'on a fait et le Seigneur a fait. Des fois aussi, le Seigneur attend seulement que vous puissiez faire les efforts. Vous ne fournissez pas les efforts. Vous êtes là seulement attendre, en train de croiser les bras, les choses puissent se passer d'une manière automatique. Non, des fois, il faut bousculer les choses. Il faut faire, mon pasteur me dit toujours qu'un pas de foi déclenche toujours une série de miracles. Il suffit seulement de faire un pas de foi et il y aura une série de miracles. On a bien tellement de dit il y a mon papa. On a mis mon papa dans chaque côté. Et puis je suis allé quelque part comme ça où on m'a béni. Je regarde, j'ai limite ça. Je suis en train de faire ça petit à petit. Et moi, je me réveille comme ça. Parce que tout ici, c'est déjà fini. Il faut apprendre aussi à faire un pas. Tu fais un pas et tu vois comment tu vas commencer à faire la suite. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une prochaine question? Le micro, s'il vous plaît. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter légèrement? Ok. Alors, le frère Manassé, comme je le disais tantôt. Alors, merci pour la parole. Alors, ma question est celle-ci. Je voudrais... bon, c'est une seule question, mais scindée en 2 parties. Alors, vraiment, je voudrais savoir quelle est la place... quelle place doivent avoir les parents dans la décision des fiançailles? Parce que comme vous avez dit, on traite selon nos traditions à nous. Alors, quelle est la place... quelle est la place que doivent avoir les parents par rapport à la décision des fiançailles? Et la deuxième, c'est de savoir que doivent faire les deux fiancés, c'est-à-dire l'homme et la femme, si les parents s'opposent à la relation, bien que les deux personnes s'aiment. Ouais. Donc, c'est-à-dire les deux personnes s'aiment bien, mais après les parents ne sont pas d'accord par rapport à la relation que doivent faire ces deux personnes. Merci. D'accord. Pour répondre à cette question, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que lorsque les parents s'opposent à une relation, seulement c'est avoir une seule question. Pourquoi est-ce que les parents s'opposent à une relation? Qu'est-ce qui est comme le soubassement? La base, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose que moi je n'ai pas vu? Est-ce qu'ils ont détecté quelque chose que moi je suis peut-être arrivé par le mot? Ou soit c'est purement par, je dirais, un amour possessif mais annexé? C'est-à-dire les parents veulent encore me retenir. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Alors, je dirais, la réponse à tout ça, d'abord, il
faut, comme je le disais d'abord, c'est rassurer que tu es dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, que c'est une bonne personne. Si tu es dans la volonté de Dieu, c'est une bonne personne. Je crois que par rapport à ces cas-là, il y a une bonne manière, je dirais, de s'imposer par rapport à cette décision. Pas de se révéler envers les parents, pas de leur défier leur autorité, mais d'arriver à un niveau de les faire comprendre que non, la personne que tu as choisie, que tu es convaincu, c'est une bonne personne et c'est la volonté de Dieu. Là, si toi pour moi c'est une bonne personne, parce que sur les petits canaux, les parents vont te rappeler, on t'avait interdit. Donc, raison pour laquelle, pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord terrasser. Ah non, j'ai pris suffisamment le temps d'analyser la personne, c'est une bonne personne, et puis j'ai pris suffisamment le temps d'étudier la personne. Raison pour laquelle ça me ramène dans les points où j'avais dit il faut toujours présenter la relation aux encadreurs spirituels. Parce que dans les contextes pareils, les encadreurs spirituels peuvent jouer un rôle par rapport à ça. Ils peuvent parler aux parents, dire non, on connaît, on est témoin de la sœur, nous sommes là, nous les encadrons, mais le plus important, il faut connaître la cause. Parle calmement avec maman. Dis à maman, ou soit à papa, pourquoi est-ce que tu te poses à la relation? Je suis votre enfant, expliquez-moi la raison. C'est quoi exactement? Je peux t'expliquer. Par rapport à cela, pour enlever tous ces équivoques. Donc, rassure-toi sur la volonté de Dieu et rassure-toi sur la bonne personne et savoir imposer avec beaucoup d'humilité ta décision par rapport à cela. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons royalement acclamer Jésus? Merci beaucoup, pasteur. Vous avez parlé, vous avez répondu à nos questions. Et comme je ne cesse de le dire depuis que nous avons commencé, nous apprenons de vous et nous rendons grâce au Seigneur pour le don que vous êtes pour nous. Alors, pasteur, c'est vrai que nous sommes dans un cadre de talk show, mais les choses que vous nous dites sont tout aussi importantes pour nos vies, mais aussi pour notre spiritualité. Parce qu'un mauvais choix peut gâter toute une destinée. Alors, pasteur, nous vous demandons, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Vous pouvez prier pour un jeune. C'est vrai, il y a ces questions qui sont restées silencieuses au fond de nos cœurs. On ne sait pas forcément lever la main pour en parler. Il y a ces questions, il y a des déceptions. Nous n'avons peut-être pas le courage, nous n'osons pas le dire parce qu'on s'est dit, les pasteurs, c'est vrai, ils parlent bien, c'est vrai, les spirituels, mais ils ne me comprendront pas. Mais nous savons une chose, qu'il y a Dieu qui va comprendre. Il y a le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Alors nous vous demandons, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Et nous laissons entre vos mains, pasteur. Je me demande si vous pouvez se tenir debout. On va prier. Alors que j'étais en train de prier avec tous ces instants, j'étais en train de sentir un fort dépôt dans mon cœur. Dieu est en train de vouloir donner un coup de pouce. Surtout quelqu'un qui est dans un combat peut-être lié au domaine des mariages. Je vais faire des appels et puis je vais appeler des hommes de Dieu qui vont m'aider pour une orientation très particulière par rapport à ce que Dieu m'avait parlé. Est-ce que là où tu vas juste, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais prier dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour un frère, je vais prier pour une soeur. Éternel Dieu Tout-Puissant qui a besoin de trouver peut-être le chemin de sa destinée, qui a besoin de rencontrer la voie exacte par rapport au domaine des choix, par rapport au domaine des mariages. Seigneur, je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Pour celui qui n'a pas encore fait un choix, je vais prier, Père oh Dieu, que sur sa route, que tu mènes, Père oh Dieu, quelqu'un de providentiel pour sa destinée. Que tu mènes, Seigneur oh Dieu, un homme, une femme qui sera une bénédiction pour sa vie. Que tu mènes, Seigneur oh Dieu, devant mon frère, devant ma soeur, Seigneur, la personne qui va jouer le rôle, Seigneur, oh Dieu, important, Seigneur, oh Dieu, par rapport à sa destinée. Je vais prier, Père, oh Dieu, pour les Isaac qui sont en ces lieux,
que tu puisses leur accorder, Seigneur, oh Dieu, des Rebecca dont ils sont en train de désirer. Je suis en train de prier, Père, oh Dieu, pour des Rebecca qui sont enseignés, que tu puisses leur accorder les Isaac dont ils ont besoin. Père, dans les noms puissants de Jésus, laisse que des combats, ou soit des réalités spirituelles qui est lié au domaine des mariages tombent dans les noms puissants de Jésus. Laisse que tous ceux qui rencontrent les obstacles, des personnes, Seigneur, oh Dieu, qui rencontrent, Père, oh Dieu, des blocages, je vais prier dans les noms puissants de Jésus, que ces blocages tombent au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour des personnes qui ont des projets de mariage en cours. Je suis en train de prier, Père, oh Dieu, qu'ils puissent expérimenter les miracles, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, oh Dieu, l'ouverture des portes. Je prie pour une personne, Seigneur, oh Dieu, ce soir, s'il était lié à une personne qui est très mauvais par rapport à sa destinée, je prie que tu le sépares. Et je prie pour une personne qui est liée à une personne qui est très bonne pour sa destinée. Je prie que tu puisses leur accorder la force d'avancer, la force d'évoluer. Je prie que des portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Seigneur, épargne chaque jeune scandale. Épargne, Seigneur, oh Dieu, une sœur d'un mauvais mari, d'un époux toxique, Seigneur, oh Dieu. Épargne, Seigneur, oh Dieu, un frère d'une sœur, Seigneur, oh Dieu, qui va détruire son appel, qui va détruire sa destinée. Que Dieu éloigne des délits-là, que Dieu éloigne des personnes qui veulent anéantir votre vie dans les noms puissants de Jésus. Je prie et je déclare que des délits-là soient loin de votre vie au nom de Jésus. J'aimerais que des personnes qui sont en train de préparer les mariages ou des personnes qui sont en train de préparer l'officialisation d'une relation, ils peuvent avancer ici. Je sens qu'il y a des portes que Dieu va ouvrir. Et troisièmement, des personnes qui ont un combat par rapport au domaine des mariages, qui vivent l'instabilité régulière sur le plan relationnel. Homme après homme, ça ne marche pas. Relation après relation, ma vous êtes toujours instable. Si tu es dans cette catégorie de personnes, tu peux avancer. Dans quelques secondes ici, on va prier pour vous rapidement. Vous êtes en train de préparer le mariage, vous êtes en train de préparer pour officialiser, vous êtes en train de prier pour votre relation, vous rencontrez des combats par rapport au domaine du mariage. Il y a une prière que je vais faire avant que je laisse les micros rapidement. Si tu es là, tu peux avancer rapidement. Tu peux avancer rapidement. Merci Seigneur. Je vais prier. Je me dis à une personne, il y a une parole que Dieu m'a dit, il y a 4 à 5 ans, j'ai préparé ces moments. J'aimerais seulement annoncer une personne qui traverse des moments à dire que ça marchera. Ça marchera. Je sais que c'est compliqué pour toi, mais ça marchera. Ça marchera. Maintenant, si tu peux venir, moi, je fais un dernier service. Moi, je suis dans cet rangée-là. Et puis ça, tu peux m'aider rapidement. Allez, je suis dans ces côtés-là. Aidez-moi juste à tenir les personnes qui sont côté de vous. Et je pouvais toucher les personnes qui sont dans ces rangées ici pendant quelques secondes. Et c'est par ici que je vais finir. Seigneur, je vais communiquer cette grâce.